Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'on va parler de Ansu Fati qui est de retour à l'entraînement. Xavi compte énormément sur lui pour les prochains matchs. On va voir s'il sera prêt contre le BD Séville, c'est-à-dire le prochain match, ou bien s'il sera prêt contre le Bayern dans une semaine. On va voir ça. Son retour pourrait vraiment être déterminant pour la suite de la saison et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher votre pouce bleu pour soutenir la vidéo. Les amis, perdons pas plus de temps pour cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors les amis, on va commencer par sa cause de blessure. Sa cause de blessure était au niveau de la cuisse, du mollet environ, quelque part par là. Il avait une sorte de gêne. On avait peur que ça dure beaucoup de mois parce qu'il y en a qui disaient que ça allait durer 2-3 mois. J'en avais vraiment peur et finalement sa blessure a duré quasiment un mois, ce qui est déjà énorme. Mais c'est déjà une bonne chose parce que voilà, j'avais vraiment peur que sa blessure dure 3-4 mois. Ça aurait vraiment été une catastrophe pour la suite de la carrière de Fati et pour le Barça parce que vous le savez, Ansu Fati est primordial au Barça et je vais vous expliquer ça un peu plus tard dans la vidéo. Il reprend l'entraînement petit à petit. Là, il est dans l'entraînement solo. Il ne joue pas encore avec les joueurs, ne s'entraîne pas encore avec les joueurs. Mais je pense que ça devrait arriver d'ici quelques jours. Donc ça, c'est une très bonne chose. On espère qu'il pourra être là contre le Bayern parce que c'est le match le plus important de notre saison. Parce que si jamais on ne parvient pas à gagner tout simplement contre le Bayern aussi, on fait un moins bon résultat que le Benfica. On est tout simplement éliminé dès le 8e de Ligue des Champions et on ira en Europa League. J'espère vraiment que ce sera pas le cas. Donc il sera vraiment déterminant pour ce match contre le Bayern. On espère qu'il sera là et de préférence à 100% parce qu'il pourra vraiment être décisif. Malheureusement, je ne pense pas qu'il sera là contre le Betis Séville parce que je pense qu'il sera trop juste. Parce que hier, il s'est entraîné tout seul. Il devrait s'entraîner d'ici quelques jours avec le collectif, avec le groupe. Mais je pense pas qu'il sera à 100% contre le Betis Séville parce qu'on y joue contre le week-end. Et aujourd'hui, on est mercredi et il a joué. Il s'est entraîné en solo mardi et lundi, il me semble. Donc voilà, ça va être compliqué qu'il soit là contre le Betis Séville. Je préfère ne pas prendre de risque contre le Betis Séville parce que je pense qu'on a un effectif qui passe. Voilà, je pense qu'on a un assez bon effectif pour battre le Betis Séville. Mais par contre, pour le Bayern, ça va vraiment être chaud si jamais Ansu Fati n'est pas là malheureusement. Donc il va falloir le préserver, ne pas le faire jouer contre le Betis Séville, ne pas prendre de risque pour qu'on espère qu'il soit là à 100% contre le Bayern Munich et qu'il continue à s'entraîner tout seul et collectivement pour qu'il soit prêt à 100% physiquement. J'espère que Fati ne se blessera plus et voilà, qu'il sera à 100% physiquement comme je vous ai dit. Parce que voilà, c'est un joueur très important. Comme je dis ça, je vais en parler un peu plus tard. Mais voilà, Ansu Fati est un de nos meilleurs joueurs de notre équipe, c'est notre numéro 10. Et ce serait vraiment inquiétant pour lui et pour le Barça qu'il se blesse tout le temps. Après, je pense que voilà, c'est des blessures suite à un coup. Puis il est revenu, il s'est blessé 2 semaines il me semble. Puis il a joué quelques matchs, il s'est blessé un mois. On espère que les médecins, les nouveaux médecins du Barça vont pouvoir faire un bon travail sur lui pour pouvoir qu'il se blesse plus. Un joueur se blesse, ça c'est évident. Tous les joueurs se blessent, mais on espère qu'il se blessera le moins possible. Par exemple, comme un Messi qui se blesse quasiment jamais, comme Ronaldo par exemple, comme Busquets qui se blesse jamais. Je n'ai pas un souvenir où il s'est blessé. En tout cas, quand il se blesse, c'est vraiment très peu. Donc on espère qu'il fera partie de ces joueurs-là, mais pour le moment, c'est mal parti. Après, il est encore très jeune, donc voilà, il va pas falloir le faire trop jouer non plus. Il va falloir qu'il revienne à 100% avec le rythme. Je pense qu'on devrait prendre un risque contre le Bayern, peut-être pas le faire jouer titulaire directement parce que je pense qu'il sera trop juste, mais pourquoi pas le faire jouer 30 minutes, 40 minutes maximum pour qu'il puisse nous apporter quelque chose en fin de match parce que voilà, le match contre le Bayern va être vraiment très dur et très important. Ansu Fati est vraiment très important dans notre collectif, dans notre équipe. Premièrement, c'est un joueur très jeune, voilà, il a 19 ans ou 20 ans, bientôt 20 ans il me semble, donc c'est vraiment extrêmement jeune pour un joueur et sa finition qui est vraiment incroyable à son âge, même à 17 ans, 16 ans, quand il faisait ses premiers matchs au Barça, il avait marqué quelques buts et sa finition était vraiment incroyable. Il met quasiment toutes ses occasions au fond. Sachez-le, si jamais il y a une occasion devant, voilà, il va la mettre tout simplement. Il va pas commencer à tirer à côté ou il va trop stresser. Il la met avec sang-froid. J'ai très peu de souvenirs où il rate une grosse occasion et ça c'est vraiment une force de lui. C'est un de ses points positifs, une de ses qualités. Surtout qu'il n'a que 19 ans. Il a eu 19 ans il n'y a pas longtemps, donc il est vraiment très jeune, donc il peut encore progresser sur sa finition, il peut avoir encore une finition encore meilleure. Dans les dribbles, il est excellent, dans la percussion, il arrive à déstabiliser une défense, pas comme un Dembélé, parce que Dembélé a vraiment une qualité de dribble, il est vraiment imprévisible, c'est pas la même chose, mais il garde vraiment une très bonne qualité de dribble.
Sur les frappes de loin, il est excellent. Sur les frappes de près, dans les 1 contre 1 contre le gardien, il est vraiment excellent sur ce point. En plus, c'est un fan du Barça, il aime le Barça, donc il restera au Barça. En plus, il a prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec 1 an d'option, il me semble. Donc c'est vraiment, voilà, il veut rester au Barça, même s'il a des offres du Bayern, de City, du PSG, etc. Il restera au Barça, c'est vraiment une très bonne chose. Et en plus, son salaire est assez bas. Il ne joue pas que pour l'argent. On sait qu'aujourd'hui, les joueurs jouent beaucoup pour l'argent. Ansu Fati, évidemment, il joue pour l'argent parce que, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir énormément d'argent. Mais il joue aussi pour le club et pour le Barça parce que s'il a envie d'un gros salaire, il peut aller à Manchester City ou au Bayern et il n'est pas allé. En plus, bien évidemment, Xavi le fait confiance parce que, voilà, il l'a dit. En plus, on a bien vu, dès qu'il est disponible, il le fait jouer. Il essaie de pas trop le faire jouer, c'est assez compréhensible pour qu'il se blesse pas parce que il pourra vraiment être très important pour cette saison. Il sera important, il sera décisif s'il se blesse pas. Donc c'est très important d'avoir la confiance du coach et il l'aura. En plus, il y a de nouveaux médecins. Xavi a viré beaucoup de médecins, beaucoup de kinés et il en a ramené des nouveaux qui sont, voilà, mieux qualifiés, qui ont plus d'expérience, qui sont meilleurs tout simplement. Et je pense que les taux de blessure des joueurs du Barça vont plus baisser avec des très bons médecins, un des meilleurs tout simplement, parce que les médecins du Barça doivent être un des meilleurs médecins du monde tout simplement. Ansu Fati, tout simplement, il a eu la confiance de tous les coachs, de Coman qui l'a directement fait jouer. Il a mis énormément de buts la saison dernière, énormément par rapport à son début de saison parce qu'il a fait un gros début de saison et après il s'est blessé tout le reste de la saison à cause d'un tacle de Aïssa Mandi malheureusement, mais on a vu qu'il est vraiment capable de faire des très grandes choses. Face aussi Valverde qui donnait pas beaucoup de chance aux jeunes, il l'a fait jouer à 16 ans et il a pu être décisif et il a pu le faire jouer de temps en temps. Également Quique Setien qui lui a fait confiance. Bref, Xavi aussi lui a fait confiance, donc c'est pour vous dire que c'est pas pour rien qu'il a la confiance de tous les coachs parce que c'est vraiment un joueur incroyable, surtout pour son âge. Il a la confiance de tous les coachs, donc c'est pas pour rien. Et beaucoup de clubs le convoitent et ils proposent énormément d'argent. En plus, la clause est à 1 milliard, donc voilà, c'est clairement impossible qu'un joueur puisse dépenser, un club puisse dépenser 1 milliard d'euros pour un joueur. Voilà, c'est impossible, ça n'a jamais arrivé. Leur corps c'est 222 millions. Je pense qu'on n'arrivera presque jamais à 1 milliard, même si je pense que certains clubs pourront en être capables dans quelques années, mais en ce moment c'est clairement impossible et je pense que Ansu Fati ne quittera jamais le Barça. Ansu Fati, c'est un joueur qui peut nous faire gagner beaucoup de points. On a vu contre le Celta Vigo où il ouvre le score très rapidement avec un magnifique but, une sorte de lobé dans la surface. C'est vraiment un très beau but, je trouve ce but très sous-coté parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé et normalement il devait nous donner la victoire, mais malheureusement il y a eu 3-3, mais on avait vraiment déroulé, surtout grâce à Fati qui avait fait une très bonne première mi-temps avant qu'il se blesse malheureusement et qu'il se blesse en environ un mois, mais on a bien vu qu'il peut vraiment être décisif et il l'est très souvent. Ou par exemple contre le Dynamo Kiev où il fallait absolument gagner et on était à 2 doigts de faire un 0-0, il a mis le 1-0 pour nous permettre de rester en vie dans ce groupe et qu'on joue maintenant notre qualification contre le Bayern et que Benfica la joue aussi, donc c'est en partie grâce à lui qu'on est encore en vie dans ce groupe. Bref, vous l'avez compris, Ansu Fati sera très important pour cette saison. Tout ce qu'on espère c'est qu'il ne se blesse pas parce que c'est vraiment le meilleur joueur de notre équipe. Pour moi c'est le meilleur, en attaque c'est le meilleur, il a la finition, il a les dribbles, il a tout, il a la jeunesse. Pour moi il est meilleur que Memphis Depay, il est meilleur que Dembélé. Bref, c'est le meilleur joueur de l'attaque et voire le meilleur joueur de l'équipe. En plus il est très jeune, donc il peut encore beaucoup progresser, il a une grosse marge de progression. Voilà, il peut encore progresser dans les dribbles, il peut progresser même dans la finition, même s'il en est une excellente. Franchement, il peut vraiment s'améliorer dans plein de points et c'est ce qu'on espère, et on espère qu'il se blessera plus parce que c'est très important. On espère le voir cette saison beaucoup de fois sur le terrain et décisif. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si pour vous il pourra être là contre le Bayern, voire contre le Betis. Pour moi contre le Betis il ne sera pas là parce qu'il sera trop juste et ce serait débile de prendre des risques contre le Betis alors qu'on est capable de gagner sans Ansu Fati. Donc voilà, c'est mon avis, n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, ce serait très intéressant de lire ça. Je lirai tous les commentaires comme d'habitude. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, ciao.